Bonjour à tous, vidéo exceptionnelle, vous l'avez vu dans l'intitulé, la miniature. Bon, vous voyez en tout cas un nouveau concept, bah, c'est les 7 magnifiques, hein, donc basés sur, un petit peu les 10 essentiels de GQ. Voilà, l'idée était intéressante d'inviter justement, quelqu'un et qui nous parle, de lui à travers, cet objet. Donc là, beh, comme c'est une chaîne de la pop culture et que j'ai aussi, fait des thématiques liées à ça, notamment, beh, du DC, hein, comme vous voyez le comptoir DC. Comment vas-tu Géraud? Après Eh ce ben, bonjour Dylan, bonjour à tous ceux qui nous regardent, ça va, merci. Ça me fait très plaisir d'être ici et d'amener des objets justement liés à la pop culture et d'essayer de se remémorer des souvenirs. Je suis assez parti dans la nostalgie, je dois avouer, parce que je pense que comme toi, ça vient de l'enfance, ouais, tout ce tout qui est à pop fait. culture, et donc on a des objets qui sont des facteurs qui ont été marquants durant notre jeunesse et qui nous ont suivis et qui fait aussi que c'est ce que l'on aime, tu vois, à l'heure actuelle. Ça fait Donc ouais, ça fait partie de nous justement. Donc voilà, on on va évolue. apprendre à mieux te connaître aujourd'hui par ce biais-là. Voilà. J'ai l'impression de faire confession intime là, tu vois. C'est ça. Ouais, non, mais en fait, je voulais pas dire le vrai titre, c'est Confession intime, donc G, ben, une nouvelle fois bienvenue à toi et comme on s'est dit un petit peu en off pour, dynamiser un petit peu ça, ce concept-là, heu, à chaque fois, ben, je vais te demander de me sortir un numéro et par rapport à ce numéro, beh, tu as associé un objet. Mmh. Donc voilà comment on va agencer, ce genre de vidéo, ce genre de nouveau concept. Donc les 7 magnifiques de Géraud, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. N'oubliez pas le C'est petit like parti. et de vous abonner pour ne rien rater de cette belle chaîne, liée à la pop culture, vous l'avez compris. Géraud, le premier objet que je vais te demander, allez, le numéro 5. Quel est l'objet que tu 5. as lié à au numéro 5? Ah, 5. Alors, on va commencer par un jeu de société. Mmh mh, et qu'en est-il? Ah, mon jeu préféré. Ah, je connais ça. Vas-y, Un vas-y, on risque. t'écoute. Un risque, j'adore ce jeu, je l'ai même en version Seigneur des Anneaux. J'adore les jeux comme ça de stratégie, tu vois? Alors malheureusement, faut trouver des gens pour jouer avec, mais tu vois? Ça prend du temps ce jeu, c'est vrai. Ça prend du temps, mais Risk est un jeu que j'adore tout particulièrement et je joue ma vie, moi, tu vois? À chaque fois. Je veux le pays, tu vois? Je veux garder mes positions, mes troupes, mes Est-ce soldats. est-ce que tu sais réexpliquer un peu le jeu pour ceux qui ne connaîtraient pas, on ne sait jamais? Moi, je connais, c'est conquête de territoire en gros, C'est mais ça, c'est ça. Bah, alors il y a plusieurs versions, hein. Moi là, ouais, c'est une version un peu rétro, hein, que j'ai et donc c'est vrai que, il y a une carte, voilà. Il y a à l'envers, on va le faire comme ça. Il y a des cartes et il y a des pions et en fait, parfait. faut dominer le monde, et aussi, les autres participants et à la fin, il n'en restera qu'un, tu vois? J'ai envie C'est de dire. ça. Mmh, Donc, tout à c'est vrai que Risk, je me souviens aussi quand on était gamin, moi, quand ça passait à la pub, à la télé, c'était moi, j'ai pas connu des ça. soldats des petits soldats. Ouais, ils devaient être en plastique, mais c'était des petits soldats. Là, moi, c'est des cubes de couleur, hein, mais et le Seigneur des Anneaux aussi, mais Ouais, il y a j'ai plein de mê variantes, hein, j'ai même le effectivement. Game of Thrones et le Game of Ah Thrones ah! avec, les 2 cartes de Westeros parce qu'il y a les extensions, il y a tout et alors c'est hyper compliqué le Game of Thrones parce que en plus de ça, tu dois choisir ta maison et tu as plein d'autres cartes qui vont avec et là, la partie, ça peut durer, des heures, des heures, des heures, des heures, des Ouais, moi, je nuits! tu vois, c'est la seule fois que j'ai joué à Risk, c'était quand j'étais animateur scout, on a passé toute une nuit. Ah ouais, Ah vite. mais tu Ah vois, ouais, ça, c'est des jeux que j'aime bien même quand j'étais gamin, le jeu hôtel, construire tes hôtels, style Monopoly, tu vois? Mais version ouais, hôtel ouais, avec des petites maquettes, tu vois? OK. Et il y avait des jeux comme ça dans les années 90 qui étaient cool. Mais le problème des jeux de société, c'est qu'il faut être plusieurs pour y jouer. Je suis pas très gamer. Je l'étais quand j'étais plus jeune, tu vois? Mais un des jeux que j'adore toujours autant jouer sur PC, c'est Civilization. Ah! OK, je vois ce que c'est. Tu vois, dans le même principe et ça, c'est le style de jeu que j'adore. Tu vois, Oh, Civilisation, tout ce qui est, jeu un petit peu de historique. stratégie et même de construction, tu vois? Même les, Roller Coaster Tycoon, enfin maintenant c'est devenu Planet Coaster, des trucs comme ça c'est vrai que j'adorais OK. ça
L'été, généralement, je me refais une petite session de civilisation. Bah, ici, bah, du coup, pour le 2e, objet, je vais te demander, toi, de choisir un numéro, n'importe lequel entre, 1 et 7, mais pas le 5, hein, du coup. Eh, écoute, je vais partir sur le numéro 1, mon cher Oh Dylan. là là! Numéro 1. Alors, je t'ai pris un vieil objet. Je t'ai pris ma Je ne VHS. connais pas ça, c'est Batman Kitten? Ouais, Le Bat Kitten? ma Vas-y, VHS de dis-nous tout Batman. ça. Elle Oh, est vieille, hein. Tu vois, elle a souffert, mais tu vois, je l'ai gardée parce que pour moi, c'est l'objet qui m'a fait aimer DC Comics, en fait. Parce que je me souviens, je l'ai déjà raconté, hein, en live à droite à gauche, mais à l'époque, dans les magasins, tu avais les cassettes, machin, et la jaquette m'avait attiré. C'était un truc de malade. Et on me l'avait acheté sans savoir ce que c'était, parce qu'à l'époque, c'était comme ça, hein. Ma grand-mère m'avait tu ne acheté cette connaissais pas cassette. Batman avant, c'est ça? Non, non, non. Alors peut-être que j'avais dû voir la série animée, tu vois. Mmh. Mais en tout cas, en live action, comme ça, c'est vrai que tu vois ce logo qui est assez, c'est Ouais, mais intriguant. c'est le seul, hein. En plus, en live action, jaune, or, comme ça, un peu, Ouais. Et je l'avais acheté et quand je l'ai regardé après chez ma grand-mère, enfin elle me l'avait acheté, euh, c'était la claque, rien que la scène d'ouverture, ouais. quand il déploie Ah, c'était ça. Ouais. la cape, tout ça, Michael Keaton, c'était un truc de malade. Et c'est vrai que ben, moi, j'ai grandi dans un milieu où on était très cinéphile. Donc, des VHS, il y en avait plein, 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 plein. C'est ce que je te disais en off. Du coup, en Ouais. parlant de VHS, j'avais tous les Disney, j'avais tout ça. Et je m'en suis séparé, malheureusement, parce que Ah j'ai là là, gardé, voilà, 2, 3 cassettes coup de cœur. Ça a été vraiment les l'élément collectos. déclencheur. Ouais, ouais, j'ai gardé ça. Mais pour rester dans le thème un petit peu cinéma, tout ça, c'est vrai que je suis très Disney aussi années 90, donc forcément, tu vois, bon là, je t'ai sorti les Ah, Blu-ray, c'est mais meilleur Disney à mon avis. si tu veux faire une émission Disney, je Ah! suis Ah! partant, tu vois. Mais Quelle les conjure. Disney, c'était ma nounou, en fait, Disney. Parce que j'avais vraiment, je te dis, toutes les VHS et on me mettait ça ou enfin, on me mettait une cassette l'après-midi et je bougeais pas et je pouvais en C'est vrai regarder que 3, 4. les années 90 en Disney, c'était quelque chose, Mais même, tu sais, en termes d'animation générale, parce que je me souviens, il y avait des dessins animés comme Fievel, il y avait des dessins animés comme Ouais, mon frère les a vus ça. Fievel, Sur Charlie, Story. qui était magnifique. Moi, le Prince d'Égypte, tu vois, j'avais adoré le Prince d'Égypte. Et on en avait tellement de bons dessins animés et c'est vrai que c'était cool, et notamment les Disney, parce que bah, Disney, période 90, c'était un petit peu l'âge d'or hein, de Ouais. chez Disney. Bah, ouais, ouais, Donc, tout à fait. que ce soit La Belle et la Bête, Pocahontas, Le Roi Lion, Hercule, Tarzan. euh, Tarzan, mais Tarzan, c'est 99. Ouais, on est sur la fin, Tarzan, parce qu'après, il y avait eu aussi Cusco, tout ça, il y en avait eu plein. Puis après, La La Planète nouvelle. au Trésor, qui est excellent aussi, La Planète Ouais, au ouais, tout à Trésor. fait. Atlantide, tout ça. Et même des Disney des années 80, il y en a des tops. Mais tu sais, même les Disney tu sais, entre animé et live action, comme Mary Poppins, comme Ah oui, tout à fait. Ouais, classique ça, Mary Poppins. Tout à fait. l'apprenti sorcière. J'adore l'apprenti sorcière. J'aimais bien la magie, la Avec le lit sorcellerie. magique et tout durant la Oui, 2e guerre, je crois. Je mettrai une exactement. image pour ceux qui ne savent pas, mais oui. Ah ouais, je l'ai en Blu et je peux aller te le chercher, hein, Ouais, bah, vas-y, allez, fais-toi plaisir. et à la fin de voir aussi, moi, tu sais, je suis très médiéval, et de voir toutes ces armures aussi Ah oui, il y avait un qui mélange de tout prenaient ça. vie, et je trouvais que c'était bien fait. C'était avec Angela Lansbury. Il n'avait pas eu le succès escompté d'ailleurs. Je vais aller Je te le pense pas, chercher. non. Mais tu avais aussi Peter et Elliot le dragon, Tout à fait, ouais. Qui avait hein? été remake, hein, là, que j'ai pas vu, mais Oui, l'original, c'est vrai qu'il était déjà très bon, ouais, je vais te le chercher. Alors du coup, c'est la version anglaise parce que il a jamais été réédité en Blu-ray en France, mais j'ai l'édition DVD aussi parce que il y a une version longue, il y a une version normale. Ils avaient refait des doublages et j'aimais pas la Eh nouvelle ben, je savais voix, pas tout ça. donc je l'ai en 3 exemplaires, mais c'était Eh ben. celui-ci. Attends, je te mets en Back Knocks Et Broomsticks. ouais, ça Presque c'était ça. imprononçable le truc. Bah, c'est l'apprentie sorcière, mais tu vois, même Merlin l'Enchanteur, mais j'adore Merlin l'Enchanteur, Robin des Bois, fantastique, Robin des Bois. Ça, tu vois, Yes. c'est Robin top. Hood. Ah ouais. Ah, et c'est quoi, toi, ton Disney préféré, tiens? Moi, je vais faire très original, c'est The Lion King. Le Roi Bah, c'est Lion, vrai que c'est quand il est sorti, c'était un truc de dingue, le Roi Lion. Je m'en ouais. souviens.
Anecdote, il est sorti 1 an, avant que je naisse et c'est le premier avec Blanche-Neige, c'est les 2 premiers que j'ai vus et Le Roi Lion, Shakespeare, tu te prends dans la gueule du Hamlet quand tu es gosse, 5-6 ans, comment résister à tout ça, quoi? C'est pas Et possible. ouais, mais tu vois, toute cette période, Aladdin aussi était extraordinaire. Aladdin, il était top. Rien que le générique d'ouverture avec les chansons, tout ça, ça te mettait dans l'ambiance. Et on avait aussi à l'époque, souviens-toi, les jeux. J'ai moins connu ça, les jeux, à mon avis, comme je suis un peu plus jeune, Ah ouais. bah le Roi Lion, moi je l'avais sur la Game Gear. La Game Ah! Gear, c'était la console portable de Sega. Il y avait le Roi Lion, il y avait eu le livre de la jungle, ils en avaient sorti plein. La Belle et la Bête, je l'avais sur la Game Boy. Game Boy Color, si je dis pas de bêtises, tu vois, ça date. Game Boy Color. Ah ouais, tout à fait. Je te présente l'objet suivant, c'est Ouais, dans la vas-y, allez, c'est continuité. c'est Tu chill, vois, on est tranquille. je t'ai sorti ma vieille Mega Drive. Aïe, 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 un ancêtre. Ouais. Ah ouais, un ancêtre. Et ça, c'est une rescapée, celle-ci. Alors, pour les J'en plus avais jeunes, qu'est-ce deux. que c'était? Dis-nous Ah, tout. ça, c'était la Mega Drive. C'était, bah, je pense, non, on avait la toute première NES, nous, à la maison. On avait toutes les consoles, quasiment. Mais la Mega Drive, c'est peut-être celle-ci où j'ai le plus joué parce que il y avait Sonic dessus. C'était exceptionnel. Avec ces grosses cartouches là que tu mettais Ouais, dans je la vois un fente. peu, ouais. Dragon Ball Z, l'appel du destin. Ah, génial. Je les ai encore, tous ces jeux. Je Eh les ai ben. tous. Je la ressors des fois pour voir si elle marche. Tu vois, le problème, c'est que c'est en Péritel. Et donc, les télés d'aujourd'hui n'ont plus de Péritel. Donc, Ah ça ouais, va ouais, que. le tour des câbles, ouais. Ouais, mais j'ai une télé qui a 5-6 ans. Elle en a une, Péritel. Donc, je la garde précieusement, tu vois, Mmh. pour pouvoir jouer à la Mega Drive. Non, mais tu avais des jeux fantastiques sur cette console. Aladdin sur la Mega Drive. Mais qui n'a jamais joué à Aladdin? Il était exceptionnel ce jeu. J'avais même Batman et Robin, interminable. Ouais, Power stylé. Rangers, tout. Je les ai tous encore, Ouais. ces jeux. Mighty C'était. Morphin, sûrement Oui, ça. oui. Bah attends, c'était le truc de Ah notre ouais, génération quand même. Power c'est Rangers, ça, quoi. c'était incroyable. Et la Mega Drive, pouah, on y restait des heures, des heures, des heures avec mon frère à jouer là-dessus. Et après, bah forcément, on avait eu la Game Boy Color, PlayStation 2, tout ça. Mmh. GameCube. Je te dis, on les a Mmh. quasiment tous eu, hein. Street Fighter aussi sur la Mega Drive, je l'ai oublié. Il était énorme ce Attends, ça jeu. fait Ah ouais, mais c'était ça, c'était exactement ça. Et avec des vieux bruitages et tout. Ken, tu vois, c'était des trucs comme ça. Mais c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Quand il y avait les cousins et tout qui débarquaient, c'était top. Et PlayStation 1, ouais, Final Fantasy quand même. Final Fantasy 7, c'est ça, Tekken 2. les films, ils ont pas compris, hein. S'il faut refaire un Street Fighter, tu dois faire qu'en panneau, enfin en plan, normal comme ça et les personnages que de côté, comme ça. Du coup, sur ce côté incroyable, on va passer à l'objet suivant. Alors là, je vais te demander le numéro allez, on va faire dans la folie, le numéro 3. Qu'as-tu Alors, simulé, accordé? et ben du coup, on va rester une fois de plus dans l'enfance. Et je t'ai ressorti mes vestiges parce que, pareil, les jouets, tu vois. Mmh J'avais mh. les Batman comme ça de chez Kinner. J'en avais plein, plein, plein. J'avais le Batman parachutiste. J'avais le Batman qui lançait les trucs, les machins, les bidules. Bon, je sais pas où c'est passé. C'est parti. Et il me reste que celui-ci, le Batman The Dark Knight, là pour le coup, en armure de chevalier. Il avait Vraiment une ça, épée. quoi. Et il y avait ça aussi, les souris de l'espace. Hein. Ça, Ah ouais, je c'était l'ai très connu ça, l'animé vite ah fait, ouais, ouais. c'était exceptionnel. J'avais tous les voitures, les machins. J'en avais tellement de figurines. Ouais, les figurines. C'était les années 90, hein. Il y avait tout, Que hein, même les qu'on Dragon Ball, tout. ouais, que tu Mais je- continues de collectionner, mais plus, du même acabit, du coup, les figurines, là, maintenant, hein. Ouais, bah, C'est c'est ce que je te dis, ouais, tu sais, dans les divers déménagements, je pense que aussi, tu sais, tu as aussi cette période entre l'enfance et l'adolescence, si cette cassure, et que c'est vrai qu'on jette pas mal de jouets, de choses mmh. comme ça, tu vois, même les cartes Pokémon, tous ces trucs-là des années 90, j'en ai plus du tout, alors que j'en avais à l'appel. Il me reste un petit sac, tu vois, de vestiges, de mes Voilà. petits trucs quand j'étais gosse, et je les garde, ouais, assez précieusement, mais
Maintenant, ouais, on passe aux figurines grand format, tu vois. C'est ça. De collection, là. Il y a 15-20 ans de ça, c'était pas aussi démocratisé que maintenant. Tout ce côté pop culture, machin. Tu allais à Ouais. Micromania, tu allais acheter ton jeu, mais c'est tout. Tu n'avais pas de goodies, tu n'avais pas de tout ça. Et à la rigueur, si, enfin, quelqu'un qui rentre chez moi à l'heure actuelle, il y a des pop, il y a des figurines, il y a des machins, il y a des bidules. Je veux dire, ça choque pas. Mais il y a 15 ans, on m'aurait dit que j'étais attardé, tu vois. 15 ans en arrière. Mais c'est vrai, tu étais jugé, tu vois. C'était pas bien vu, quoi. C'était pas bien vu. Moi, je te dis, j'avais le classeur Seigneur des Anneaux, Batman, tout ça. C'était pas. On était des Steve Urkel. Ouais, un petit peu, ouais, non, mais c'est vrai. T'étais un peu mis. J'étais pas mis de côté, mais je veux dire, ah, t'as le truc Batman, tu vois. C'était pas. Tu vois, fallait écouter Ouais, du j'ai connu, rap. hein, j'ai connu. C'était. J'avais une casquette Iron Man, on se foutait de ma gueule. Ouais, ben voilà, tu vois. Bon, j'avais pas la casquette, mais parce que tu te faisais lancer des caillasses, tu vois, dans la cour de récré. Mais non, ouais, tu vois quand même que les mentalités ont changé et c'est cool parce que maintenant, chacun peut avoir ce qu'il veut sans que tu sois Tu peux jugé montrer ou un peu plus porter ta passion, ouais. ouais, ton t-shirt Batman, tu vois, je t'en ai mis un pour l'occasion, là, le Ouais. Joker. Qu'à l'époque, tu vois, ouais, dans les années 2000 jusqu'à 2010, c'était plus compliqué, ouais, c'est clair. Comme tu parlais du Joker, tu as envie un peu de montrer ça, de nous parler? Je sais pas si tu prévu dans De tes quoi, tu veux objets voir le de t-shirt? Attends, je me lève, tu ouais, vois. le Mais c'était pas White prévu of dans les Fury, objets, hein. C'était pas prévu dans les objets. Mais mais tu du coup, sais, ouais, même quand j'étais gosse, il y avait déjà des. Mais c'était pour les enfants. C'était pour les enfants. Mais je me souviens, j'avais le jogging Tintin. Tintin, c'était exceptionnel. Dans les années 90, le ouais, dessin animé. je les ai Bon, presque tous ici en double album. ah, Tintin, même le dessin animé est exceptionnel aussi. C'était. Bah, ça vient Tin de tin chez toi, Tintin. tin, tin tin Voilà. tin. Et en plus, tu vois, le générique, c'est quasi ça. Tin Ouais. tin tin, tin tin C'était tin trop tin. cool, Tintin. Mais on avait de bons dessins animés. Mais c'est vrai que quand j'étais petit, ouais, déjà j'avais tu vois, j'avais les pyjamas Batman, les slips Batman, les chaussettes. J'avais déjà tout ça, quoi. Je te dis, j'avais des trucs Tintin en vêtements. Mais c'était pour enfants et tu trouvais, je sais pas où est-ce qu'on m'y achetait d'ailleurs, mais Je sais plus. tu en trouvais moins qu'à l'heure actuelle. Ouais, maintenant, même pour adultes, hein, du coup, tu ton petit Ouais, slip ouais, Marvel, ton petit boxeur. ouais, carrément, carrément. Il y avait eu une période, ouais, je trouve, c'est peut-être moi qui n'ai pas fait attention, mais des années 2000 à 2010 où c'était. Non, mais Bon, tout à fait, on après, est plusieurs à le dire, hein. ouais, je trouve cette période, et c'est vrai que, notamment avant l'arrivée de Batman Begins, j'ai envie de te dire. Parce Mais c'est les films pour que, relancer tout ça, ouais. même pas Batman Begins, je te dirais le Dark Knight. Parce que Batman Begins, moi j'étais au collège, tout le monde s'en moquait. Personne n'avait été voir le film. Et tout le monde s'en foutait. C'était du Batman, c'était ringard, c'était tout ce que tu veux. Ça n'intéressait pas. Il y a eu avec The Dark Knight, donc en 2008, où là, oui, ça a cartonné. Mais moi, je te dis, dans les années 2000, ouais, avant que Batman fasse son comeback, tu vois, en C'est 2008, quoi? notamment avec The Dark Knight, moi, je me souviens, j'avais été voir Batman Begins au cinéma. Moi, dans la cour de récré ou au collège, quand je devais être quoi, peut-être en 4e ou 3e, tout le monde s'en foutait. Personne n'avait été voir le film. Les films qui cartonnaient, c'était Pirates des Caraïbes. Seigneur des Anneaux, c'était passé Mmh. parce que le dernier datait de 2003, donc tu vois, on en parlait moins. C'était ça, ouais. Pirates des Caraïbes, c'était un sacré truc dans les années 2000. Ouais, et puis on n'avait pas les réseaux sociaux non plus, tu vois? Donc il y On avait allait sur peut-être les plus forums. Moi, j'allais sur les forums. Et pour les films, machin, Allociné existait déjà. C'était la seule source d'information en termes quel de ancêtre cinéphile. Allociné, putain, Mais moi, j'ai acheté plein de magazines en presse. J'ai acheté des magazines, j'ai acheté Première, j'ai acheté Les One, j'ai acheté plein mais même pour les chanteuses, j'ai acheté les Saluts, les Star Club, les machins, pour avoir poster de, je sais pas moi, de Laurie ou d'Alizé, tu vois. J'ai acheté tous les meilleur magazines. ami! Ouais, mais il y avait plein de magazines comme ça que tu n'as plus à l'heure actuelle. Première, ça doit toujours exister, je pense. Il n'y en avait pas autant qu'à Bah, l'époque. tu en as qu'on fait ça il y a quelques années. Je pense pas que ça a cartonné parce que j'en ai pas entendu parler et quand j'ai voulu en reprendre, il y en avait plus il y en avait plus. Donc sur la pop culture, c'était beaucoup sur, Ouais. tous les gens Ciné mais la sur, SF en fait, les 2 premiers que j'ai, c'était beaucoup sur la SF. C'est vrai que ces magazines-là, après, tu t'échangeais les posters avec les potes, machin. Tu pouvais avoir des infos sur les coulisses, sur les tournages, ce qui allait se passer.
c'était incroyable, ces magazines-là. Et c'est vrai qu'avec le Donc, déclin de la presse, et on l'a vu nous, hein, avec les comics, parce que moi, mes comics, je les achetais en presse. Et ouais, je suis un vieux, tu vois. Si Deviant était là, il te le dirait, lui aussi, il allait acheter ses comics en presse. D'ailleurs, c'est mon objet suivant, si tu veux, pour c'est ça. t'offrir la Ouais, bah transition. Tu vois, j'achetais même les Simpsons en presse. Tu vois, c'était des petits comics vas-y. comme ça. Tu vois, des petits comics comme ça. Je sais pas de quand ça date, mais Génial. tu trouvais ça en presse et ça coûtait quoi? Ça coûtait 2,95 €. Tu vois, 2,95 € ça Le coûtait. monde est Panini qui publiait ça. J'avais les Batman de. Tu vois, il y avait des trucs. Je sais même pas si c'est ressorti, tu vois, c'est des vieux Scottish trucs. Connection. Ouais, mais même, tu vois, voilà, après, on était passé chez Panini, les Batman Begins, ils avaient sorti la BD du film, tu Ce vois. poster, cette affiche est folle, hein. Je l'ai mis dans un Ouais, des trucs que j'ai monté là. mais je les avais dans ma chambre, les posters. De Ma chambre était tapissée de posters, parce que tu sais, t'allais à Carrefour, t'avais le rayon posters, Ouais, je vois un peu, ouais. t'avais Un peu. les affichages, et tu Oui, choisissais oui. ton poster que t'achetais en rouleau. J'avais le Seigneur des Anneaux, Pirates des Caraïbes, Batman. Tu vois, tu trouvais ça aussi en Les kiosque. GL. Tu trouvais des trucs incroyables et j'achetais tous mes comics là-bas en presse. Et c'est ce que j'avais dit une fois aussi, je crois que c'était avec Deviant. Tu allais sur les aires d'autoroute et l'été, ils te faisaient des packs, tu sais, avec les invendus. Et donc, tu avais peut-être 5 comics pour 5 euros, tu vois. C'était des trucs comme ça. Et mon frère qui travaillait en station d'autoroute l'été, bah, il m'en ramenait plein. Il m'en ramenait plein. Donc c'était cool. Ouh. Et c'est vrai que les comics, bah, en fait, tu les trouvais qu'en presse. Tu vois, sur des petits formats comme ça, tu vois, ça fait quoi? Ouais, kiosque et tout, ouais. Tu vois, c'est hyper fin comme tout, 32 pages. Et tu avais tout ça. Et c'est vrai que c'était cool. Tu pouvais commander sur Amazon, mais il n'y avait pas tout ça sur Amazon. Tu pouvais pas commander comme on peut le faire actuellement. Donc, ou alors fallait par correspondance. Et encore fallait-il qu'ils les avaient en stock, Panini. Et des fois, tu recevais ça, ça durait dans les trois plombes. Et Panini, moi je me souviens, les albums de cartes à collectionner, Panini. Putain, j'en ai eu plein, 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 plein. T'achetais les albums avec les petits autocollants et tu faisais ton truc. Et je suis un vieux. J'ai connu ça, mais avec les trucs de foot là. Ouais, bah c'est J'ai connu pareil, ça. mais t'avais du Voilà. Batman, j'avais le Batman et Robin en album comme ça, t'avais tout et t'achetais ton paquet d'autocollants, tu devais en avoir 5 dedans, ça te Ouais. Et coûtait. comme tu dis, c'était tous les X-temps, bah, tu devais suivre les sorties, quoi, comme tu disais. Tu vois, ça c'est un des premiers gros livres que j'ai Mmh. acheté bah, chez Panini à l'époque en format OK. librairie, tu vois. Des vieux comics comme ça. Et ça, c'est couverture rigide comme peut faire Urban actuellement. Donc on avait ça. Et après, ils faisaient aussi Panini. Ils te sortaient des formats comme ça, un peu plus souples. Wonder Woman. Et ouais, Diana, forcément. Bah, ils avaient sorti lui, ils en ont sorti deux, trois autres sur. Donc, mais c'était plus compliqué à trouver, quoi. Déjà à l'époque. Parce qu'on n'avait pas de Cultura. Enfin, moi, j'avais pas de Cultura. C'était dans les carrefours ou les Auchan hein, qu'on trouvait. Et c'est vrai que quand tu allais en librairie, bah, de la BD franco-belge ou même Mmh. française, t'en trouves facilement. Tu vois, des Astérix, des Tintins, des Ouais, c'est machins. toujours mis en avant comme les bouquins et tout, hein, du manga aussi un petit peu. Ouais, Ouais, les comics, que ça, les comics, par chez moi en tout cas, dans mon Auvergne, c'était plus compliqué à trouver quand même. Fallait aller sur Clermont-Ferrand, dans les grands Auchan pour trouver des comics comme ça. Et c'était pas évident quand même. et surtout qu'à l'époque, il y avait pas comment on appelle ça? Les comic shops, les trucs comme ça existait pas. Donc ouais, Moi, moi j'en j'ai avais pas. mes 1ers comics, c'était hormis un 4 fantastique des années 60 que j'avais reçu, dans une réunion scout là, justement pour un truc d'échange cadeau de Noël. Bah, c'était les premiers Spider-Man, de poche, tu vois? C'était des Spider-Man de poche dans un ancien Franprix, hein, qui était devenu Carrefour près de chez moi, voilà. Et bah, par la suite, ouais, quand j'ai pu avoir un petit peu d'argent de poche vers la fin de mon adolescence, là, ben, dans vraiment la ville près de chez moi, il y avait un comic shop, je crois. Ouais, un comic shop BD et tout. Et du coup, bah, c'est là que j'ai commencé à m'acheter de temps en temps un petit comics. Donc voilà. Ouais, J'étais sur les après, trucs basiques, tu vois, sur les trucs basiques de Marvel, par exemple, du 100% du Marvel Now. Donc c'est des petits trucs là, comme
comme j'ai ici, hein, tu vois, le premier DC que je me suis vraiment acheté, c'est la Cour des Hiboux, tu vois. Donc, déjà là, bon, tu vois. Bah pourquoi la honte? Non, c'est un très bon comics, la Cour des hiboux. Ah oui, mais c'est ce que je dis, c'est déjà une C'est sacrée très porte bien. d'entrée, tu vois. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est Donc, très bien, la Cour des hiboux. voilà. Non, mais c'est vrai que le secteur comics, c'est quand même. Enfin, ils essayent, hein, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que. Bon, après, moi, je te dis, hein, quand j'étais gamin, je lisais aussi du Picsou, du Mickey Magazine, des trucs comme ça, mais tu y trouvais plus facilement que les comics. Il n'y avait pas grand-chose en vrai, hein. Ou alors, c'est que. Bon, après, moi, j'ai toujours habité en campagne, donc c'est vrai que c'était plus compliqué. Il fallait monter en ville ou autre chose. Mais enfin, moi, pour ma part, c'est vrai qu'Internet m'a permis d'acheter plein de comics et tout, parce que Mais ceux c'est qui vrai sont que dans ça les aide grandes beaucoup. villes, à Paris, à Lyon, à Marseille, peut-être que eux, comme tu dis, ils ont des comic shops, mais quand tu es un petit peu excentré, moi, mes comics, même chez Panini, hein, je les commandais sur Amazon déjà en 2007-2008. Oui, et puis même si, comme nous, quand on commence à avoir une vision de ce qu'on veut acheter, ben, à un moment, tu te retrouves bloqué parce que forcément, par exemple, le peu de fois que j'ai été ces dernières années dans les comic shops, BD, enfin comic shop, plus BD quand même, mais un peu de mélange de tout là, ben, c'est surtout aussi des dernières sorties. Donc des fois, tu tombes Oui. sur des que tu pas envie de lire et ou que tu as déjà lu, tu vois? Non, puis il y en a tellement qu'il faut pas aussi souper, hein. Moi j'ai du retard hein, sur mes lectures, hein. Je Ah les ben ça, me achète. parle pas de retard, hein, moi. Généralement, Non, mais les autres, j'achète et je fais ma pile à lire, hein, comme on dit. Parce qu'après, le problème, c'est vrai que il y a plein de titres qui peuvent tomber rapidement quand même en rupture et après, ça se revend ouais. à des prix de malade. Je suis à jour dans la période Infinite, mais j'ai toujours pas lu Batman Metal. Bah, ce qui est pas mon cas, tu vois? Infinite, Moi, j'ai pas tout lu Infinite, mais Superman Infinite, c'est lu. Wonder Woman Infinite, c'est lu. Flash, j'ai pas lu. Flash Infinite, pourtant, j'en ah, entends j'ai du bien. rien lu d'Infinite, hein. Déjà, j'ai du retard. Sur Rebirth, par exemple, moi, j'ai lu que les premiers sur Batman et Catwoman, là, tu vois, de Tom King, je crois. J'ai même pas été jusqu'au mariage parce que moi, c'est des arts qui m'intéressent Ah non, pas. ça, tu parles de Batman. Tu parles Ouais, pas ouais, là, de. de Rebirth, c'est les seuls que j'ai lus, tu vois. Ah, Ouais, Catwoman j'ai Rebirth, hein. pas lu les Catwoman. C'était bien. Catwoman, Moi, c'est j'ai ton bien premier aimé ça. personnage que j'ai lu. Et sinon, j'ai lu que ça, tu vois, en dehors des Batman. Donc voilà. Ouais. Bah, après, en vrai, moi, j'attaque plein de séries. Tu vois, C'est ça aussi, enfin, sur ma vas-y. table de chevet, je dois avoir peut-être 10 comics. Alors, j'ai des classiques que je relis, tu vois, de temps en temps. Je dois avoir un peu de Rebirth parce que j'ai pas tout lu. Infinite, de ce que j'ai, en tout cas, je pense que je suis bon. Mais Mais après, après, c'est pour une j'achète pas nouvelle fois. tout, hein. Après, ça dépend une nouvelle fois ce qu'on veut lire. Tu vois, si toi, tu es plus dans le truc de lire les continuités, beh, forcément, tu vas essayer de tout lire. Je sais pas si c'est pour ça que tu prends. Que moi, c'est vrai que je reste personnage. Bah, la continuité, en fait, c'est enfin, pour ma part, hein, c'est très dur à suivre, je trouve, parce que tu as plein de séries annexes, de machin. J'ai pas tout lu, tu vois, parce que dans les Rebirths, tu avais aussi la saga des Strokes, t'as plein de trucs aussi à côté. Tu as les Suicide Squad, tu as tellement de choses qui fait que bah, faut du temps, ça coûte de l'argent Ouais, aussi, hein, on va pas se mentir. Et c'est surtout le temps, quoi. C'est surtout le temps. le Et temps, la après, place bah, aussi. la place, à qui le dis-tu? Bon, bon an, mal an, on arrive quand même à se repérer. Et au pire, c'est vrai qu'Urban fait tout le temps un petit édito en début pour rappeler certains faits et tout. Ouais. Donc c'est cool. Mais il faut que je lise, c'est Batman Metal. Est-ce que tu nous en diras peut-être des nouvelles Ah, écoute, ça va être dans Ouais, les bonnes résolutions pour 2024, ouais, lire voilà. Batman Metal. On attend ta vidéo résolution, tu nous parleras de ça. Du coup, en parlant de tout ça, quel est ton prochain objet? Donc, on a fait un, 3, 5, je crois. On en a fait 3 ou 4 là, je ne sais plus. Alors, on a fait le 1, c'était la cassette et les Blu-ray. Tu as fait des figurines et tu as fait le jeu Risque. Ça, ouais. Et tu as fait des comics là. J'ai fait la Donc, il nous en console, reste 3, je les crois, environ. comics. Il m'en reste deux. Ouais, 2 ou 3, ouais. Vas-y. Non, deux. N'importe, prends celui que tu veux. Euh, Bah tiens, je t'ai sorti Ben ça. voilà, je vais dire dans l'espace commentaire, ceux qui suivent, n'hésitez pas à dire où on est. Voilà. Je t'ai sorti ça. Tu vois, on reste aussi dans les Waouh! figurines. Mon petit buste de Gandalf. Je Ah, je l'aime pensais que c'était tellement. Dumbledore. Non, non, faut pas exagérer. Tu sais bien que j'aime pas Harry Potter. Moi, je suis Team Seigneur des Anneaux. Et Seigneur des Anneaux, c'est une œuvre qui a été très marquante pour moi. Euh,
Bah, tu vois, ça va dans la continuité, hein, cassette, Blu-ray. Mais quand ils font des J'adore le prix, cinéma. Et quand j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux et Gandalf, ah, j'adore la sagesse, voilà, de ce personnage. Et c'est vrai que c'est une œuvre qui est magnifique. vous Et ne à passerez l'époque, pas. ah, mais tu sais que je pleure encore. J'ai pleuré quand j'étais gamin. C'était en 2001. Et je te dis, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient assez cinéphiles parce que bah, on allait faire les courses, tu vois, à Carrefour. Ma mère achetait un DVD, elle savait pas ce que c'était. Elle en achetait plusieurs même pour le week-end. Tu avais aussi les vidéoclubs, mais nous, voilà, elle en prenait 4-5 au hasard. Et c'est comme ça qu'on a découvert Le Seigneur des Anneaux, tu vois. Et plein d'autres films aussi. Et c'était comme ça pas toutes les semaines, mais quasiment. On va dire tous les 15 jours, elle achetait voilà, 5-6 DVD dans les années 2000. Hein, donc, ça coûtait cher. Tout le monde n'était pas équipé. Nous, on avait cette chance-là. Et c'est vrai que Le Seigneur des Anneaux, on l'a découvert comme ça. Après, on a été voir les autres au cinéma, hein, bien sûr. Mais La Communauté de l'Anneau, ouais, en 2001, c'était incroyable. Il a dû sortir en 2002, je pense. C'est possible. Mais bon, et ouais, je devais avoir quoi, 10 ans, 11 ans. Mais quand Gandalf est tombé, mais j'avais la larme à l'œil. Mais même encore, hein, ça me fait un truc. Hein. On dirait pas comme ça. Hein. Eh ben, Mais et ouais, et Le Seigneur des Anneaux, je trouve que, tu vois, ça fait partie de ces sagas qu'on avait. On a cité Pirates des Caraïbes tout à l'heure. Les plus vieux, pour eux, c'était Star Wars, évidemment. Mais dans les années 2000, on avait eu aussi la prélogie, que j'avais trouvée excellente. Hein. on était quand même bien servi, hein. Toutes les prélogies d'un coup, là. Toutes Ouais. les trilogies. Et toi, t'es fan d'Harry Potter, donc ceux aussi, ils avaient Harry Potter. Et là, c'était une Euh, saga en plus, hein. Là, c'était une saga. C'était: «Ah non, pas 3 films». Là, on fait, boum, OK, qu'est-ce ouais. qui se passe? 6 films, oui, films. Non, non, on a eu de très bonnes sagas de 2000 à 2010. C'était incroyable. Même Narnia, tu vois, Narnia, j'adore Narnia. 2005, le premier, quand j'ai été le voir au ciné, en plus, il était sorti à la période de Noël. Donc, tu as le contexte aussi qui marche et qui a fait que ce Tout à film, fait. il est incroyable. Tu vois, c'est des sagas. Et tu vois, ça manque à l'heure actuelle, je trouve. Ah ouais, tout à fait, je suis Parce d'accord avec que toi, hein. on a beaucoup de reboots, mais de choses ou de nouvelles adaptations, il n'y en a pas tant que ça en fait quand tu regardes. On a eu quoi? Indiana Jones, mais c'est encore un film de franchise qu'ils essayent de remettre en avant. Bon, du Star Wars, ça revient assez régulièrement, mais il n'y a plus l'effet comme à l'époque où c'était Ouais, un nouveau et puis même événement. dans ces licences, enfin, à mon avis, déjà, il y a le fait qu'ils usent là-dessus, mais qu'ils ne Mm. racontent plus rien avec parce que, quand tu regardes Star Wars, tu as encore tellement en comics qui a même pas été, hors même du comics, je te dis l'univers est tellement étendu, même Harry Potter quand tu apprends qu'il y a X maisons et bazar, tu fais: «Mais les gars!» Mais c'est clair, et c'est vrai qu'il y a un petit peu une paresse scénaristique sur ces Ah mais franchises. c'est clair, mais je pense que c'est surtout niveau, production, hein, comme, enfin après voilà, ça ne reste que mon ressenti pour ce côté-là et je te redonnerai la parole, mais je pense surtout que c'est le côté, pas négatif envers, les gens qui nous regardent et ceux qui vont de temps en temps au cinéma, mais comme je veux dire, ils ont pas cette passion comme nous et que les industries se disent: «Ah, du coup, ils ont pas cet esprit critique» et qu'ils aiment bien ce qu'on leur donne, ben, on va pas se casser le cul, tu vois? Donc Ouais, ils se reposent continuons, sur leur continuons. laurier. Là, c'est ça, quoi. Qu'à Donc l'époque, une fois de plus, hein, c'est pas pour faire le vieux con ou je ne sais trop quoi, mais quand tu découvres Pirates des Caraïbes, cette nouvelle franchise qui débarque de nulle part, adaptée d'une attraction. ils étaient même pas sûrs, hein. C'était un gros pari risqué, hein. Ah On bah on oublie ouais. de le dire, mais c'était un gros pari risqué, Mais Le hein. Seigneur des Anneaux aussi, c'était un pari risqué. C'est pour ça que il a mis des années à monter le projet, Peter Jackson. Pirates des Caraïbes, pareil. En fait, tu avais le truc de se dire, ouais, on peut se faire de l'argent, mais en même temps, il y avait aussi Ils avaient un plus de côté couilles quand même, artistique. ouais. Il y Ils avait un avaient des côté couilles en artistique montant le truc, parce que c'était des films. Alors, moi, je me souviens à l'époque, hein, tout le monde disait que c'était. Moi, j'étais gamin, donc j'adorais Pirates des Caraïbes, tout ça. Mais les plus anciens, ils trouvaient que c'était des blockbusters et ils trouvaient que c'était con, tu vois. Ah mais j'ai un pote, il dira pas ça de cette manière-là, mais qui est un peu plus âgé que toi, avec qui de temps en temps on parle film, cette génération, la génération déviant en général, je dis déviant pour ceux qui connaissent plus, mais leur génération de ces je les en j'en entends certains arguments qu'ils peuvent donner, mais c'est clair que j'entends pas ça de la même cloche, puisque en plus je suis plus jeune que toi et forcément, j'ai connu, j'ai grandi là-dedans et puis tu as Johnny Depp et tout donc Ah, voilà Johnny quoi, je Depp. suis pas objectif.
c'est une version différente. C'est du C'est grand vrai, de la spectacle, mais je trouve piraterie. qu'il y a quand même des choses intéressantes dedans, Bah, en en vrai, termes de film mise de en pirate, scène et t'as tout. quoi? T'as quoi en film de Et en pirate? plus, c'est Enfin, ça, on n'a pas y a eu de rien. concurrence, quoi. Donc, En 20 ans, hormis la saga Pirates des Caraïbes, je suis désolé, autant de temps en temps, ils nous ressortent des westerns, des choses comme ça, alors que sur la piraterie, moi, les pirates, j'ai toujours été fasciné. De Tintin et les Rackham le Rouge, tu vois. ouais. L'animé était exceptionnel. Quand j'étais gosse, j'avais les Playmobil pirates, j'avais tout ça, mais en film, C'est vrai, il y a des périodes qui sont très limitées, même sur les Vikings, t'as quasi rien d'exceptionnel, en ouais, fait. bon, t'as eu des séries quand même. Ouais, t'as eu une série surtout, mais c'est vrai qu'en film, il y a des trucs où c'est pauvre, quoi. Donc voilà. Ouais, 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 des films sur les pirates, mais ce serait incroyable. Je sais qu'il y en avait eu un de Roman Polanski, mais qui date, hein. Ça doit être années 80, si je dis pas de bêtises. Mais Ah, c'est peut-être celui que j'ai pas vu alors, avec Gina Davis. Je crois que c'est peut-être celui-là. mais après, en truc moderne, en film moderne, alors que tu pourrais raconter d'excellentes histoires. Alors après, c'est des films qui doivent coûter la peau du. Tu vois, Bah, je pense c'est, qu'il y a ça aussi, hein, les films d'époque, comme on a vu pour les Mousquetaires, qui ont tout un budget, et cetera, quoi. mais tu vois, moi, ça me ferait rêver. Moi, j'adore. De toute façon, je suis très histoire, très film Ouais. comme ça d'époque, hein, que ce soit des péplums, que ce soit même des westerns, des films sur les pirates, tout ça. Moi, ça me ferait rêver en fait de voir ça sur un grand écran. Avec, t'as aussi des films imaginaires de fantasy, de choses comme ça. Mais pour moi, le Tout à fait. cinéma, c'est de l'évasion, ça sert à rêver. Et je trouve que ces dernières années, ben, ça me fait un peu moins rêver, je dois l'avouer, parce que c'est beaucoup de reboots, de choses comme ça qui manquent de saveur. C'est pas que c'est mauvais, Tout à fait. c'est qu'il manque un côté artistique, il manque de la créativité, il manque deux, trois ingrédients pour que la magie opère sur moi, une fois de plus. Alors peut-être parce que on a grandi aussi dans toutes ces grosses sagas et que c'était exceptionnel. Peut-être que la jeune génération y trouve son compte, parce que, une fois de plus, ils découvrent ça avec leurs yeux du monde actuel. Oui, oui, tout à fait. Et nous, on vieillit, donc forcément, on a vu plus de films, plus C'est de choses ça. comme ça, et on a plus de, comment dire, d'éléments de comparaison et tout et tout. Ça doit jouer aussi dans notre Tout à appréciation fait, mais sur les c'est clair. films qui sortent. Non, mais c'est un fait, c'est tout ça, hein. Donc, je sais plus, du coup, on a dévié de manière intéressante. Quel était ton objet? Mon Gandalf, mon petit buste de Ah, Weta, Gandalf, c'est ça, on c'était parlait mon cinéma, buste. donc on rappelle le Voilà, petit Seigneur des Gandalf. Anneaux. Heu, Mais tu sais, j'ai l'anneau encore, j'avais tout quand j'étais gamin. Tout, Seigneur des j'ai Anneaux, vu un gif, Batman, tout. j'ai vu une image sur Facebook, c'était, Frodon qui avait l'anneau et tu avais un truc, ils ont pas montré, le truc en question, mais tu comprenais le contexte, toi. Ah Tu ouais. vois, il regardait son pantalon comme ça et tu vois Bah, Frodon, c'est tu un fais: truc «Non, scabreux, non!» là. C'est un truc scabreux, ton truc. Mais tu sais, Gollum, Ça m'a fait rire sur le moment, voilà, quoi. j'adore Gollum, mais tous les personnages, c'était incroyable. Et tu sais, même, j'avais même une collection, j'étais abonné tous les mois. C'était les figurines à peindre. Tu sais, il y en avait qui faisaient les Warhammer, Ouais, c'était je vois les très bien ce que c'est, ouais. Game Workshop. Voilà, Game OK. Workshop. Et il y avait les éditions Atlas ou je sais pas trop quoi, qui avaient sorti la collection Seigneur des Anneaux de figurines à peindre. Et je les recevais tout le temps, j'adorais. On s'était fait des trucs avec mon frère de malade. C'était incroyable. Incroyable cette période. Tu devrais faire des vidéos comme ça et tu Henry Cavill pour parler avec toi. Bah, Warhammer, je Voilà, connais pas en vrai. Je sais que parce que c'était le c'est truc de hyper Game large, Workshop. comme univers en plus, ouais. Et moi, c'était Seigneur des Anneaux, tu vois, pour le coup. Mais même les jeux, hein, Seigneur des Anneaux, à l'époque, c'était une tuerie. Bataille pour la Terre du Milieu sur PC, c'était incroyable. On a connu un large palette et c'est ce qui fait aussi notre culture geek, entre guillemets, notre culture pop culture, on aime, voilà, tous ces trucs, que ce soit du DC, que ce soit du Pirate des Caraïbes, de tout, Heroes, des jeux Final Fantasy, tout ça. Game of C'est Thrones, Game of Thrones, mais bien sûr, Game West of Thrones, Farming. incroyable, incroyable. Et à l'époque, moi, quand je regardais la série, elle n'était pas connue du tout quand c'est sorti. Personne ne regardait, mais c'était la série la plus téléchargée, la saison 1, pardon. Mais c'était incroyable, parce que moi qui adore le fantasy, tous ces trucs-là, je me tapais des séries comme Merlin, Legend of En the Seeker, je Game of regardais Thrones, ces... ça revenait. Ouais, c'est quand Et même un truc pour l'aparté, excuse-moi de couper, c'est quand même une série, qui te remet un peu comme dans le début des années 2000 et avant, dans des trucs sérieux, quoi. C'est-à-dire, ouais, le contexte, c'est ça et bah, il y a des morts, il y a des trahisons, il y a ça et tu te prends des gifles dans la gueule, du coup, parce que tu as et pas l'habitude, voilà. au-delà de ça,
au-delà de ça, Dylan, c'est quand même une des premières séries, même la saison 1. Donc la saison 1, c'est 2011-2012. Ouais, possible. C'est dans ces eaux-là. D'un budget, enfin, je veux dire, Ouais, enfin, c'est colossal, hein. d'un budget colossal. Et tu regardes cette série, c'est comme un film, en fait. Tu avais même des films qui sont sortis à l'époque qui étaient moins beaux que Game of Thrones. C'est pour ça que C'est clair. Game of Thrones a bousculé pour moi le genre des séries. Parce Ah, je suis qu'ils pas sont arrivés avec une série mature, avec des effets spéciaux qui HBO, hein. rivalisaient. Ah ouais, HBO, pour ceux qui incroyable. ne savent pas, c'est The Wire, Boardwalk Empire déjà. Et HBO qui avait déjà Ouais, fait la série Rome, que j'avais vue aussi à l'époque, qui était déjà bien. une première tentative historique, hein, je crois, du Ouais, coup, de leur part, ouais. il y avait 2 saisons. Rome était cool, mais ouais, Game of Thrones, pour moi, ça a été vraiment le. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu Game of Thrones, il n'y aurait pas eu des séries comme Viking par la suite, tous ces trucs-là, qui C'est ont clair. bénéficié aussi de larges budgets et de moyens considérables. Parce qu'avant, les séries, c'était quoi? C'était Prison Break dans les années 2000, Desperate Housewives. Ouais, Il y c'est avait des beau. trucs plus terre à terre, globalement. Ouais, des séries fantastiques, c'était pris au ridicule. Ouais, ou historique. Tu avais eu, vite fait, je crois que ça avait eu plusieurs saisons, c'était la pas Templiers, mais les Piliers de la Terre. Ouais, ouais, la Mais ça première a pas saison, eu la le même deuxième. succès, ça a pas eu le même succès. D'ailleurs, qui a fait connaître, Eddie Redmayne, entre autres. Non, c'était des trucs un peu plus légers où on te mettait de l'humour dedans. Je t'ai cité Merlin, il y avait Robin des Bois aussi. J'aimais bien regarder parce qu'il y avait que ça. Mais c'était un peu teenager, tu vois. Ouais, c'est ça. Merlin, Robin des Bois, Legend of the Seeker. Ils avaient même essayé Camelot, mais ça n'avait pas marché, hein. Ils avaient fait qu'une première saison. En même temps, c'est vrai que c'était pas ouf. Non, autrement, c'était dans ces années-là, ouais, 2000, fin 2000, ce qui cartonnait, ouais, Prison Break, Desperate Housewives, pardon. Il y avait Medium comme série. Il y avait Ghost des trucs comme ça. Whisperer. Ouais, ouais, voilà, c'était ce genre de série en fait. Et Game of Thrones est arrivé. Breaking Bad aussi a largement contribué. Pour moi, c'est les 2 grandes séries Mmh. qu'on a la chance. Les années 2010, c'est vrai que ça il y a eu un bousculement côté série, tout à fait, et Ouais, Game of Thrones en fait partie, ouais. ouais, ouais, ouais. Mais Breaking Bad est un peu plus vieux, je crois que c'est 2006, Breaking Bad. C'est vrai que Breaking Bad, ça c'est. Enfin, je veux dire, on est en 2023, on en parle encore. Ah ouais, surtout, bah, tu as toujours des gens qui redécouvrent des licences, des séries. Bah, parce que c'est sur Netflix. Mais tu vois, en Ouais, les termes plateformes, c'est vrai que ça aide. Là, c'est un avantage, les plateformes, du coup, pour ça. la première saison, 2008, tu te rends compte? On est en 2023. Et Game of Thrones, 2011. C'est le renouveau, je vais dire, c'est, fin presque arrivé aux années 2010, on a eu un renouveau de séries, quoi. Tu as eu les Ouais. premières séries, forcément le siècle avant, puis les années 2000, tu as eu quelques pépites et puis, voilà. Pour parler une nouvelle fois de pop culture, je crois que c'est ton dernier objet. Allez, dernier objet. On reste dans la continuité, hein, cinéma, C'est ça. tous ces trucs-là. Je t'ai sorti Mmh un vinyle. mh. Un vinyle. Tu vois, Conan le barbare. Conan le Ah Barbarian, ouais, il est dis-nous tout. encadré, il est tout neuf. Alors j'adore la musique aussi, forcément. Je te dis, même gamin, j'adorais les BO de films, même des Disney. Tu vois, la BO d'Astérix et Obélix contre César. Tu vois, il y avait des musiques, il y avait des choses comme ça. Ah, incroyable, je l'avais. Et tu sais, Il est Dylan, il a été excuse-moi, il a été rediffusé il y a pas longtemps sur TF1, hein, je crois, ou une chaîne française, donc hésitez pas à aller le rattraper, hein, les gars, en tout cas. incroyable ce film. Incroyable. Tu sais, je l'ai racheté en Blu-ray, là. Ils l'ont ressorti avec un remastering. Alors, ça reste un Blu-ray classique, mais ils l'ont remasterisé style 4K, tu vois. Mmh. Incroyable. Je pensais que les effets spéciaux allaient être vieillots, parce que sur le DVD, ça faisait vieillot. Mais non, ce film est vraiment incroyable parce que tu as vraiment l'ambiance de la BD. Ouais, je suis d'accord, j'avais revu le Le- début là, il y a quelques ouais. jours. Le 2 est bien. Le 2 est bien, mais c'est l'humour Chabat. Tandis que le 1, tu as vraiment la bataille de poissons. Tu vois, c'est le truc con, mais Ouais, ouais, c'est ça. c'est le Ouais, ouais, tu truc ouvres de une la BD BD. Astérix, Il est c'est la pas foi. frais, mon poisson. Non. Euh, comment il s'appelle? Assurance Torix, c'était Pierre Palmade. T'avais toute une clique d'acteurs sur ce film. Galabru, Sim, Ariel Dombal, Depardieu, Clavier, Roberto Benigni, qui venait de faire La vie Celui est qui belle. faisait le Fort Boyard là, avant le fils, Jean-Pierre effectivement. Castaldi. Castaldi, incroyable en Caius Bonus. Le film a des défauts, attention, hein. Il a des longueurs, il a des défauts, mais c'était une méga production à l'époque. 99, il est sorti, si je dis pas de bêtises.
Et Ouais, je c'était. pense. Ouais, c'est 99, je pense. Incroyable ce film. La musique de Goldman avec Ouais, Goldman des en choses bande celtiques originale. derrière. Non, c'était incroyable. Et puis les costumes qu'ils faisaient, ils avaient quand même tenté le côté un petit peu réaliste en dehors de l'ambiance, tu vois. Métro, bah, c'était une coproduction franco-germanique, si je dis pas de Ouais, bêtises. même italienne, hein. Euh, Trois pays à la production. Il y avait de l'ambition, tu vois. Ouais. Et non, 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 incroyable. Je te dis, un casting. Et donc, oui, je t'ai montré ce vinyle de Conan parce que bah, j'adore les BO de films. Et Conan, la musique de Basile Poliduris, c'est une de mes BO favorites. Et Conan Ok. est un de mes films favoris aussi. Mais cette bande originale est vraiment, pour moi, onirique. Tu parles bien de Et l'original, hein, je suppose, avec Schwarzenegger, vu ah mais qu'on bien avait vu sûr, un je te remake. parle pas du remake avec Jason Momoa que j'avais été voir au ciné en plus à l'époque. Non, je te parle de l'œuvre Conan le barbare. Voilà, la musique de Basile. Attends, là, D'ailleurs, l'affiche Basile. d'ailleurs l'affiche, c'est, il y avait une pose similaire pour un des Star Wars, hein. Je sais pas si tu te souviens avec Luke et Brad Oui, oui, aussi à oui. cette pose-là, ouais. C'est vrai, C'est maintenant que un tu le truc dis. mythique, Maintenant que tu le dis, ouais. Et Valeria, mais Valeria, incroyable, cette actrice. Ce j'ai pas film, encore vu. Pas encore vu. Pépite, bah, il a vieilli. Il a vieilli. Mais tu sais que mes parents, cette cassette m'avait toujours attiré. Parce que tu sais, hein, ils avaient plein de cassettes. Et j'aimais bien regarder les jaquettes, les machins, les bidules. Et ils m'interdisaient de voir ce film à l'époque, dans les années 90. Il y a du nu ou quoi, de la violence, La violence surtout. La violence, pour l'époque, tu vois. c'est sorti Et quand? Dans les années 80, c'est ça? ah ouais, Conan, oui, c'est 80. J'avais pas le droit de le regarder. Et le jour où je l'ai découvert, je suis tombé amoureux de ce film. Amoureux pour tout. La mise en scène, les décors, les acteurs, la musique. La musique qui, là, pour le coup, quand je dis qu'une musique accompagne un film, une œuvre, et la musique, là, dans ce film, prend toute son importance. Mais la musique aussi de Howard Shore sur Le Seigneur des Anneaux, la musique de Pirates des Caraïbes dans Zimmer, tout ça, c'est incroyable, les musiques qu'on avait. Et la BO de Conan le Barbare est pour moi top, et ce film dans les années 80 bah, est très pop culture aussi pour le coup. Et, euh, et non, 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 un film iconique qui a vieilli, bien sûr, mais incroyable. Est-ce que déjà ça t'a plu de faire lancer avec moi ce nouveau concept sur la chaîne et cetera? Oh bah trop carrément, carrément, c'était cool. Alors c'est vrai que je suis parti, tu m'avais dit 7 objets pop culture. Je suis parti dans la nostalgie, voilà. Faut Il y toujours a pas de mal, garder hein, au moins comme son ça âme, fait son côté enfant, tu vois. ouais. Toujours garder cette innocence. Le monde est Et tellement dégueulasse que si on peut garder une petite part, voilà, comme ça, et avec puis comme ça permet oh bah sûrement là, aux j'ai enfants rien sorti de bien, c'est du classique, hein. Je veux dire, des Disney, Conan le Barbare, tout le monde connaît. Des comics, tous ceux qui ont grandi dans ma ouais, génération et dans ceux nos antérieurs. Il générations, n'y a que toi, ça tu peut vois. Toi, t'as baigné Harry Potter, machin, ne connais c'est même pas ça, Conan le Barbare. Ah, la honte. la honte. Ah D'accord. non, je rigole, mais la Mega Drive, tout ça, forcément que c'est des personnes qui vont regarder cette vidéo, ça va leur rappeler des souvenirs. Et en vrai, c'est ça la magie de la pop culture. C'est des souvenirs, on a tous. Toi, c'était avec ta PlayStation 2. Moi, la Mega Drive, d'autres, c'était avec leur première Nintendo, la Nintendo 64, j'en sais rien. Cette magie, en fait, que peut nous offrir le 7e art, de la musique, un jeu vidéo, un machin, et qui va rester à jamais gravé dans ta mémoire, en fait. C'est ça où je trouve que c'est intéressant. Parce que même en vieillissant, tu te souviendras toujours peut-être du premier film que tu as été voir au cinéma, de ton premier CD que tu achètes. Moi, j'achète encore Ah mes ouais, CD, tu vois. c'est pour ça, pour anecdote, que le Roi Lion, c'est resté intact et j'y touche pas, tu vois? Mon rapport à ce film-là, je l'ai plus revu depuis, tu vois? Ça a été une fois, ça a été la gifle, Tu l'as jamais revu, Le Roi Lion? j'ai plus revu, plus revu, plus revu. C'est J'ai même vrai? pas vu les suites, tu vois? Ouais, c'est vrai, Ah même pas si, vu moi, les je suites. les ai vus, les suites, tout ça, mais parce Non. que tu avais été le voir au Je sais que ciné? ça existe, hein, mais j'ai pas vu. Non, hein, c'était quand j'étais petit, hein, c'était à la télé, je crois, un truc comme ça. Ah ouais? Mais Moi, je crois le premier Disney que j'ai été voir au ciné. pourtant, excuse-moi, pourtant j'ai vu la série animée Timon et Pumba, tu vois? Là, Ouais, ça j'ai vu. Mais le reste, c'était sympa, je dois avouer. Mais le premier Disney que j'ai été voir au cinéma, c'est Pocahontas. Peut-être Le Roi Lion, je sais plus lequel est sorti. Le Roi Lion, j'avais dû y aller avec l'école, mais ouais, Le Roi Lion, j'ai été le voir au cinéma, mais c'était avec l'école, parce qu'à l'époque, on nous amenait au cinéma, ça c'était cool.
On avait même été voir Richard et le livre magique, tu vois. J'ai des trucs qui reviennent comme ça. Et ma grand-mère m'avait amené voir Pocahontas. Ouais, je m'en souviens. Et Pocahontas, ce générique de fin, tout ça. Mais c'est différent quand tu y vas en famille et quand tu y vas avec l'école, tu vois. Mais, et après, les visiteurs aussi. J'avais été voir au ciné, forcément, dans les années 90. Les visiteurs, c'était incontournable. Incontournable aussi. Tu as plein de trucs comme ça. C'est pour ça que je dis, ouais, voilà, on se souviendra, je te dis, de la première fois avec Batman, tu vois, c'était cette cassette qui m'avait attiré dans ce rayon et que j'ai découvert. Après, on a tous connu la série animée et tout, qui était incroyable. Toi aussi, ça doit être pareil tu te souviens de ton premier comics que tu t'es acheté, de Ah ton, ouais, je t'ai dit, le premier DC, Batman à la cour des hiboux. tu J'ai vois. fait oh, celui-là, il faut que je l'ai feuilleté, il faut que je le prenne. Voilà, bon. Mais j'ai envie de te dire, c'est comme toutes les premières fois. En bien C'est ou en ça. mal, on s'en souvient C'est ça. toujours. C'est ça. Malheureusement, des fois, tu vas oublier, mais ouais. Voilà, c'est ça. Ah, ben des fois, bon, ça va un peu plus vite, des fois, bon, C'est voilà. ça, des fois, c'est un Mais les échec, mais premières bon. fois, on s'en souvient. Donc Donc voilà, c'est ce pour sera ça. le mot de la fin, hein. Première fois, on s'en souviendra toujours. Enfin, Avec j'espère plaisir. que avec ça, enfin que les gens auront pris plaisir à regarder cette émission J'espère et aussi. qu'on aura ravivé quelques petits souvenirs comme ça dans le cœur de certains. Et si ça a été le cas, ben, mettez en commentaire ouais, vos souvenirs, vos choses comme ça. Je trouve ça c'est tellement cool de partager tout ça ensemble parce que moi je vais parler de ça, toi tu vas répliquer sur autre chose qui va me dire ah ouais mais il y avait ça aussi et tout. Et c'est exceptionnel, tu vois. Tu parlais du dessin animé Timon et Pumba. On avait d'excellents dessins animés à la télé à cette époque. Il y avait même la série animée Aladdin. Il y avait Super Baloo. Incroyable, Super Baloo. Ça, j'ai pas vu. Tic Mais et Tac, les Rangers du Aladdin, ouais, risque. J'étais émerveillé. ah ouais, bon, Euh, là, si on part dans les génériques, on refait 3 heures de vidéo. ah, mais même Batman, ce générique, il faisait peur. Le générique de Batman, il faisait peur. Bien sûr. Enfin, Ah peur. ouais, c'est vrai. T'étais hypnotisé, t'étais C'est médusé une ambiance. parce que C'est tu voyais. Mais même les vieux génériques, Ulysse 31, tout ça, moi je regardais. Parce que mon frère était un peu plus âgé. Donc ouais. forcément, il m'a Enfant transmis. du soleil. Non, ça, j'ai jamais regardé. Tu vu? Il regardait Ah. pas. Ah Mon ben frère voilà, tu était, dois rattraper. ouais, mon frère était très manga. C'est lui qui m'a fait découvrir bah, Chevalier du Zodiaque, Collège Fou 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 Ouais, Fou, les animés, Dragon Ball Z, bien sûr, dans le Club Dorothée. Tu sais, j'ai connu un peu la fin, moi, du Club Dorothée. mmh. Mais lui était très manga. Et après, bah, moi, c'était ouais, ce qu'on a dit, tu vois, Les les DC, ouais. dessins animés Disney. Il y avait les DC, il y avait les Looney Tunes, Titi et Gros Minet, on avait tout ça. Il y en avait tellement, Fifi Brin d'Acier, Biker Mice, enfin, tu vois, les souris de l'espace, euh, Albert le cinquième mousquetaire, Tintin. C'était incroyable. Incroyable, ces Mais années-là. voilà, on a commencé l'émission sur Tintin et on va peut-être la finir sur Ouais, Tintin. c'est le côté belge, La voilà. boucle est bouclée. Ben, une nouvelle fois, merci à tous. Merci à toi d'avoir été là, d'avoir kiffé, partagé, de la passion, de la C'était pop cool. culture. N'hésitez pas à retrouver Géraud quand même sur sa petite chaîne, qui parle de DC notamment et normalement, en dehors ici des festivités, tous les dimanches chez toi à 20h30, hein, pour Ouais, l'actu ouais, ouais, ouais. d'ici et cetera, voilà, voilà. C'est ça. Exactement, OK, mon cher Di Berserker. c'est ça. La bise à tous et à la prochaine sur, ben, nos chaînes respectives, hein.